Hello everyone and welcome to the Fußball Arena in München, as it is officially known, otherwise known as the Allianz Arena here in Munich, the home of Bayern Munich, 30 times German Bundesliga champions, 6 times UEFA Champions League champions, and of course tomorrow night the hosts of Paris Saint-Germain in the first leg of this season's quarter-finals. I'm Robbie Thompson. Ombre Godion is joining me here as we prepare with the press conferences with the coach Mauricio Pochettino and captain Marquinhos coming up live for you on PSG TV in just a couple of moments' time. Hello, Ombre. Bonjour Robbie, on reprend la respiration. Bonjour à tous et bienvenue ici en direct de Bavière. Nous sommes donc à Munich où toute la délégation du Paris Saint-Germain, le staff, les joueurs rouges et bleus sont arrivés ici ce matin et on va précéder ensemble avec vous la conférence de presse de Mauricio Pochettino et de son capitaine Marquinhos avant le choc de demain qui opposera en effet le Bayern Munich au Paris Saint-Germain pour le quart de finale aller de l'UEFA Champions League, Robbie. That's right, a Bayern Munich side who are in very good form, a great win over Leipzig at the weekend, all but assuring them of the league title. I think there are 7 matches left to play in the Bundesliga. A little bit further for Paris Saint-Germain and the road a little bit harder as well. A few more obstacles for Paris Saint-Germain after defeat against Lille on Saturday, but still 7 matches to go in the league. And now attention's turning to this great, fantastic competition and these two sides that know each other so well as well. The 10th meeting tomorrow night between Paris Saint-Germain and Bayern. Et oui, Robbie, la 10e confrontation dans le cadre de la Ligue des Champions entre ces deux équipes qui vont se regarder droit dans les yeux. Robbie, c'est vrai, le Bayern Munich, il le rappelait juste avant, 30 titres de champion d'Allemagne, pas moins de 6 titres dans l'UEFA Champions League. Mais le Paris Saint-Germain, c'est quand même le finaliste de l'ultime édition. Oui, c'est le capitaine Marquinhos qui va rejoindre la salle de conférence de presse. Robbie, donc la dernière finale, le remake de la saison 2019-2020 du côté de Lisbonne. Le Bayern Munich s'était imposé par la plus petite des marges. Désormais, le Paris Saint-Germain, eh bien, Robbie a fait sauter tous les plafonds de verre, celui des 8e de finale la saison dernière face au Borussia Dortmund, le Final 8 du côté de Lisbonne, le FC Barcelone à l'occasion des 8e de finale, une qualification arrachée surtout au match aller avec un magnifique 4 buts inscrits, notamment un triplé de Kylian Mbappé. On va reparler de Kylian Mbappé tout à l'heure et désormais, voilà, s'affronte donc la montagne, le Bayern Munich, Robbie. That's right, Bayern Munich, we know they are the powerhouse in German football and have been for years, but Paris Saint-Germain have an excellent record, not only against Bayern Munich, but not too bad against German clubs. And certainly last season with Borussia Dortmund, we saw Paris Saint-Germain eliminate them on the way to the final 8 in Portugal, and then Leipzig in the semi-final, a 3-0 victory there to take us to the final against Bayern Munich. Yes, it was a 1-0 defeat for Paris Saint-Germain, but only just. And of course, Paris Saint-Germain had chances in that match, were so close to winning the Champions League. The coach just said it next to us, and he'll probably say it again before we get to when we're in the press conference, that Paris Saint-Germain are not looking for revenge. This is a new coach, a new team, new sides, new season, clean slate, fresh start for everyone. And already, and just to continue that theme of a German opposition, Leipzig again this year. A 2-1 win here in Germany against loss to Leipzig here in Germany, and then a 1-0 win at the Parc des Princes, which saw Paris Saint-Germain through top of the group. Ah oui, Robbie, il en dit des choses, il en dit des statistiques. Moi aussi j'en ai, Robbie, des statistiques. Ce sera donc, on l'a dit, la 10e confrontation de l'histoire en UEFA Champions League. Et en effet, les stats sont plutôt en faveur du Paris Saint-Germain, puisqu'il s'agit donc il y a déjà en faveur du Paris Saint-Germain 5 victoires contre le Bayern Munich. C'est simple, ils n'ont jamais fait mieux contre une autre équipe. En effet, Mauricio Pochettino se présente désormais face aux médias à distance. Et évidemment, Covid oblige en conférence de presse. On lui laisse la parole et avec Robbie, on vous retrouve juste après. That's right, we'll be right back after the press conferences to fill you all in. Question de Christophe Remise, Le Figaro. Bonjour Marquis. Bonjour. Question toute simple, quel est votre état d'esprit au groupe avant d'aborder ce match, et est-ce que tu vois ça comme une revanche par rapport à la finale évidemment d'août dernier? Bon, l'état d'esprit, c'est le meilleur possible. Je pense que ça, c'est les bons moments, les grands matchs quand ils arrivent. On est toujours très motivé pour affronter ce genre d'adversaires et jouer contre des grands joueurs. Alors, je pense que maintenant, on a encore un jour à se préparer pour analyser bien cette équipe. Et voilà, et après, le masque, on peut lever ? Bon, c'est mieux.
de bien analyser cette équipe. On sait qu'il y a des grands joueurs, que c'est une équipe qui est au top de sa forme, qui sont aussi invaincus en Champions League. Alors il faut qu'on fasse un très grand match pour sortir avec un bon résultat d'ici. Et bon, par rapport à Vengeance de l'année dernière, je pense que aujourd'hui on est dans un autre contexte avec un autre coach. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont resté, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont parti. Chaque match il y a son histoire. S'il y a des joueurs qui veulent prendre ça pour s'y motiver encore plus, c'est bienvenu. Mais sinon, je pense qu'on est dans un autre contexte aujourd'hui. Nicolas Georgerot, RTL. Bonjour Marquinhos. En quoi la finale d'il y a 8 mois peut vous servir demain? Est-ce que c'est peut-être sur la question du réalisme devant le but? Vous avez eu des occasions, vous n'avez pas réussi à les mettre. Est-ce que c'est ça parce qu'il y aura quelques situations devant le but demain et qu'il faudra les concrétiser? Oui, c'est clair. Je pense que voilà, pas que la finale, on connaît que ce genre de match, ça passe par des petits détails. Et des petits détails, c'est des peu des occasions que tu vas les avoir, tu dois marquer pour changer l'histoire d'un match. Et voilà, on est conscient que demain, ça va être beaucoup ça. Leur équipe, et je pense qu'ils savent aussi que leur occasion, ils doivent concrétiser. Et nous, on est conscient que je pense que on n'est pas là pour parler de la finale, mais si on arrive à concrétiser nos occasions de la finale, ça allait être vraiment un autre contexte, le match il allait finir différemment et on allait parler d'autres choses. Mais voilà, je pense que tout le monde est conscient que demain ça va se passer par des petits détails et ça c'est des détails importants. Alexis Tang, AFP. Oui, bonjour Marquinhos. Une question sur Neymar. Comment le sentez-vous avant ce match? Et aussi, étiez-vous un peu déçu par son attitude contre Lille et le carton rouge qu'il a reçu? Merci. Bon, Ney, je le connais depuis des bonnes années. On sait que c'est un joueur très compétitif. Si on regarde bien l'action, il a reçu une faute. Et il a voulu chercher le ballon. On sait qu'il a mis beaucoup d'engagement. Et voilà, c'est vrai qu'il y a deux choses différentes dans cette action. Un, c'est la volonté. La bonne chose, c'est la volonté de vouloir marquer, d'aller chercher le ballon et d'être compétitif et travailler pour l'équipe. Et l'autre, c'est l'engagement qu'il a mis. Et voilà, mais c'est un grand joueur. Aujourd'hui, il est très motivé. Il sait que c'est passé est passé. Demain, on a un grand match et on a besoin de nos grands joueurs pour qu'on fasse un très bon match. Et voilà, comme j'ai dit, on n'est pas là pour parler de passé. Demain, c'est la Champions League. Que c'est passé en Ligue 1 au dernier match, à finale, c'est passé. On apprend avec nos erreurs. Et maintenant, à penser à ce qu'on doit faire demain. Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour Marquis. Justement, vous parlez de Neymar, il y a aussi Kylian Mbappé. Est-ce que ces deux joueurs doivent montrer la voie justement face au Bayern? Est-ce qu'on doit attendre d'eux peut-être un match référence en Ligue des Champions, aussi compte tenu des nombreux absents qu'il y a chez vous à Paris avec Paredes, Icardi et aussi Marco Verratti, bien évidemment. Merci. Moi, j'ai toujours préféré de parler de collectif, surtout dans ce genre de match. Quand on voit notre performance à Barcelone, le collectif, il était vraiment fort, costaud. On a fait un très grand match. Et après, on a vu les individualités s'en sortir parce que voilà, le collectif, il était vraiment fort. Et c'est pour ça que je préfère me focaliser à ce qu'on doit faire collectivement. Si tout le monde est bien collectivement, si tout le monde fait ses fonctions sur le terrain, qu'est-ce qu'on doit faire avec le bon état d'esprit, avec le bon engagement. Et les individualités après, c'est bon, se sortir tout seul parce qu'on a des grands joueurs. C'est pour ça que je préfère mettre mon équipe et mon collectif d'abord qu'un joueur ou l'autre.
Parce que si on doit dépendre toujours d'un joueur ou l'autre, un jour qui ça va pas marcher, ça va être voilà, difficile après pour s'en sortir. Et surtout, le joueur il va avoir le poids du monde dans son épaule. Et le sport, le foot surtout, c'est un jeu collectif, c'est pas un jeu individuel. C'est pour ça que je focalise sur notre équipe. Dominique Sévrac, le Parisien. Question de Milou de Côte-Bille, PSG Community. Oui, bonjour Marquis, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Marquis, j'ai une question par rapport à l'aspect physique. Tu parlais tout à l'heure de détails par rapport à ce genre de rendez-vous. Par rapport à l'aspect physique, vous avez joué beaucoup de matchs, entre les matchs en club et en sélection. Comment tu te sens physiquement, toi, avant ce match, et comment tu sens toute l'équipe sur le plan physique? Bon, je pense que l'équipe, elle est bien. C'est normal voilà, on a eu beaucoup de matchs avec sélection et tout ça. Mais il faut qu'on ne doit pas mettre ça comme une chose négative. Nous, on est là avant un grand match. On n'est pas là pour dire on est fatigué ou pas. Je pense qu'on a un grand staff qui peut ménager ça pour nous. C'est vrai qu'il voilà, y a beaucoup de joueurs qui ont joué beaucoup de matchs avec la sélection, les retours. Mais je pense qu'un joueur il rentre sur le terrain, même s'il est un peu fatigué, il va se donner toujours à fond. Et il va toujours laisser tout ce qu'il a sur le terrain. Une fois que quelqu'un est fatigué, je pense que voilà, c'est juste lever la main et dire coach, je suis fatigué, je ne peux plus. Et il y a d'autres joueurs qui vont rentrer, qui est tout frais. Et c'est pour ça qu'il voilà, il faut pas qu'on se mette la fatigue et toutes ces choses comme négatives de notre équipe, parce que je pense que toutes les autres équipes aussi ils ont joué beaucoup de matchs. Les autres joueurs ils ont parti en sélection aussi. Il faut jouer avec ce qu'on a dans le monde maintenant. On vient de perdre des joueurs encore pour le Covid. C'est un moment aussi différent de ce qu'on est habitué à vivre. Voilà, il faut savoir gérer, il faut savoir jouer avec ça et jouer avec les pièces qu'on a en main. Et la fatigue, ça fait pas partie de notre focus maintenant. On va essayer. Dernière question pour Marquinhos. Dominique Sévrac, le Parisien. Dominique, on t'entend pas. Bon, on va pas l'entendre. Bon, merci beaucoup. Merci de poser vos questions à Mauricio Pochettino, s'il vous plaît. Une question d'Alexandre Vaux, France Info. Oui, bonjour coach. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Yes, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Benjamin Pavard a dit en début d'après-midi en conférence de presse que ce match demain c'était du 50-50, 50-50, quand Marquinhos vient de préciser qu'ils sont quand même invaincus depuis le début de la saison en Ligue des Champions, qu'ils ont fait un grand pas ce week-end, je parle des Allemands bien sûr, vers le titre de champion une nouvelle fois. Est-ce que pour vous c'est, comme pour Pavard, 50-50? Bueno, yo creo que es en toda eliminatoria, creo que siempre hay posibilidades para dos equipos, ¿no? Creo que Bayern Múnich es el actual campeón de Europa y campeón del mundo, y hay que darle su valor. Nosotros somos los aspirantes, los que trataremos de vencer, y está claro que nosotros tenemos nuestras armas para poder competir y trataremos de batirlos, siempre con todo el respeto que se merece Bayern Múnich, pero trataremos de vencerlos.
Dans toute éliminatoire, il y a des possibilités pour les deux équipes. On jouera demain contre les Bayern Munich, qui c'est les champions en titre, champions d'Europe en titre, et aussi les champions du monde. Aussi, on sait que c'est une grande équipe, mais avec tout le respect, on sait qu'on a des possibilités, on a confiance dans nos qualités, et demain, nous aspirons à gagner ces matchs. Damien Degore, l'équipe. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour Mauricio. Bonjour. Je voudrais savoir comment on peut attaquer contre une équipe comme le Bayern Munich sans se mettre en danger. ¿Cómo se puede atacar un equipo como el Bayern Munich sin ponerse en peligro? Bueno, está claro que cada equipo tiene sus características. Bayern Múnich es un equipo bien organizado, que juega con la línea defensiva alta, que tiene jugadores desequilibrantes arriba. Todo pasa siempre en un juego de equilibrio, en el equilibrio que tenemos que tener en la fase ofensiva, estando también pensando que las pérdidas de balón tienen que ser en zonas de las cuales podamos gestionar, no permitiendo a ellos a las transiciones rápidas, como en su momento tenemos fresco lo que nos pasó contra Lille, que permitimos varias situaciones de transición y así perdimos el partido, ¿no? C'est clair que toutes les équipes ont des caractéristiques spéciales. Bayern, c'est une équipe très organisée qui joue avec une défense, ligne défensive haute, avec des joueurs offensifs très déséquilibrants et capables de faire la différence. À nous aussi de trouver l'animation et de jouer d'une façon que les pertes de ballon se produisent dans des zones où ils ne nous amènent pas des dangers et qu'on puisse trouver un équilibre pour ne pas nous mettre en danger, comme peut-être c'est frais dans les têtes, comme c'était le dernier match des championnats. David Opozinski, le Parisien. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, ouais, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Bonjour à tous. Est-ce que vous estimez que Thilo Kehrer est actuellement en manque de confiance? Et si c'est le cas, comment pouvoir l'aider en fait à être au niveau sur un match aussi décisif? Merci. Bueno, yo creo que todo equipo siempre se basa en la fuerza colectiva. No me gusta hablar de individualidades y menos antes de un partido tan importante como el que va a ser mañana. Creo que trataremos de hacer la mejor elección a los jugadores que pensamos que van a estar mejor para competir. Todos los jugadores pasan por sus momentos. No quiere decir que en este caso el nombre que tú me has dado, yo lo veo bien, lo veo con confianza y como el resto del equipo, pensando ya en el equipo, en el partido de mañana, ¿no? Je pense que toute équipe est basée sur la force collective de l'équipe. Et par rapport à ça, je n'aime pas parler d'individualité, surtout à l'approche d'un match comme c'est de demain. Par rapport à les noms que tu m'as donnés, je pense que je les vois bien. Et je pense qu'on verra demain et on essaiera de faire les meilleurs choix pour l'équipe qui nous amène le plus proche à la victoire. Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour coach. Vous évoquez bien évidemment le collectif qui est très important pour remporter un match, mais tout de même, vous avez aussi besoin que certaines individualités, en l'occurrence en attaque, Neymar et Kylian Mbappé, aient un rendement efficace pour l'emporter. Ça va être quoi leur rôle justement demain sur le terrain? Est-ce que ça sera à eux deux d'avoir ce rôle de leader justement? Merci. Bueno, la verdad que nos focalizamos mucho en Mbappé y Neymar, pero yo creo que los 11 jugadores que salgan mañana a jugar tienen la responsabilidad de hacer el mejor trabajo para poder acercarnos a la victoria. Está claro que esperamos, no solamente de ellos, esperamos de todo el equipo un gran rendimiento. Je pense qu'on focalise beaucoup sur Neymar et Mbappé. Et les 11 joueurs qui sauteront au terrain demain, ils auront la responsabilité de faire
le travail qu'il y a à faire pour gagner ce match qui est important de demain. Nicolas Georgerot, RTL. Bonjour Mauricio. À quel point les absences de Lewandowski et de Gnabry, puisque c'est officiel depuis quelques instants, changent quelque chose pour le Bayern? Est-ce que vous les trouvez aussi forts collectivement finalement, ou est-ce que c'est vraiment un handicap certain? Bueno, lo mismo que para Bayern Múnich algunas ausencias para nosotros también, que ya te escuché a ti decir, el caso de Verratti, de Icardi o de Paredes o diferentes jugadores, como en este caso vivimos un mundo complicado con este virus o lesiones. Está claro que cada cuerpo técnico ahora la mayor cualidad que tenemos que tener es adaptarnos y nos adaptaremos a las bajas. Por supuesto que cada equipo tiene su complejidad y tendremos que adaptarnos a eso, ¿no? De la même façon que Bayern Munich, il y a ses absences, nous aussi on a des absences. J'ai entendu parler, tu avais nommé de Verratti, Icardi et aussi d'autres joueurs. Je pense que toutes les équipes aujourd'hui, on a des absences et on doit s'adapter à des types de situations comme on vit dans ce monde aujourd'hui. Les staffs techniques de toutes les équipes, la qualité qu'aujourd'hui on a montré, c'est l'adaptabilité à pouvoir gérer tous ces types de situations. Et bon, c'est ce qu'on pense, que toutes les équipes ils ont aussi une complexité des caractéristiques et qu'il faut trouver des solutions à ce type de problème. La chaîne L'équipe. On ne vous entend pas. Oui, là vous m'entendez? C'est bon. Oui. Okay. Bonjour Mauricio, Bonjour. De la chaîne L'équipe. Moi j'ai une question plutôt d'ordre tactique. Demain vous allez opter pour un milieu à 3 ou pas? Et si oui, pourquoi? Todavía no lo saben los jugadores y tenemos un entrenamiento ahora y después hasta mañana, pero es una de las posibilidades de poder jugar con 3 o solamente venir jugando como jugamos con dos medios. Les joueurs ils ne le savent pas encore. Encore on a un entraînement à faire et on verra demain. C'est sûr que c'est une des possibilités de jouer comme ça ou comme on a joué les derniers matchs. Alexis Ontang à l'AFP. Oui, bonjour coach. Bonjour. Quelle analyse faites-vous de la défaite de la finale perdue en 2020 par le PSG contre le Bayern? Et est-ce que vous allez évoquer cette finale justement aux joueurs dans votre speech d'avant-match, parler de revanche? No, sinceramente no es un partido de referencia para nosotros. Nosotros no estábamos ahí, o sea que en definitiva fuimos solamente espectadores de esa final. Creo que no tiene mucho a ver ahora a un partido, a doble partido en un cuarto de final, a lo que fue una final en Lisboa. La revancha deportiva existe siempre, pero no creo que sea una revancha. Yo creo que es una cuestión de demostrarnos a nosotros que podemos batir a un rival como Bayern Munich, que es el campeón de Europa, el campeón del mundo, y que hoy muestra ser el mejor, ¿no? el mejor de Europa. Así que ese desafío es el desafío que a nosotros nos moviliza y nos tiene que motivar. Non, sincèrement, ce match-là n'est pas une référence. Nous n'étions pas là. Nous étions des spectateurs dans ce match. Le contexte, il est complètement différent. À l'époque, c'était une finale. Là, on joue une éliminatoire à 2 matchs. Et la revanche sportive, elle existe toujours, mais pour nous, c'est plus un défi de battre une équipe comme Bayern Munich, une équipe qui est très forte, costaud, et qu'on sait que c'est la meilleure au monde. Et notre défi pour le match de demain, il est là. Christophe Remise, Le Figaro.
Oui, bonjour coach. Bonjour. Petite question infirmerie, on a bien entendu la liste des joueurs qui ne sont pas là. Parmi ceux qui sont là, est-ce qu'il y a des incertitudes? Je pense à un Danilo qui a repris l'entraînement dernièrement. Voilà, est-ce que tous les joueurs qui sont là sont en mesure de jouer? Sí, sí, todos los que están aquí pensamos que tienen la posibilidad de estar en el 11 de depart. O sea que sí, que estamos confiados que los jugadores, como en este caso Danilo, que han estado haciendo recuperación después del International Break, puedan estar a disposición mañana. Oui, tous les joueurs qui sont là, ils sont susceptibles d'être alignés ou d'être dans l'équipe titulaire. Et après, par rapport à Danilo, aussi d'autres joueurs, on est confiant aussi qu'ils seront là parce qu'ils ont fait un travail intéressant durant la trêve et durant ces périodes. Dernière question, Paul Gilmore, Sky Sports. Hi Maurizio. Hi. Well. Thank you. I was wondering, Maurizio, with Serge Gnabry out of the game with coronavirus, also Lewandowski, you've spoken about him. Is this the best possible chance to beat Bayern Munich when they're missing two key players? And also on Neymar, what have you said to him about his red card? And are you concerned that opponents might try and provoke an emotional reaction from him in big games? I think the strength of yes, it's okay in English. The strength of Bayern Munich, I think, is the squad, is effective, and I think when you won, like Bayern Munich won the Champions League and the Mundial of the club, I think it's because you have a squad that is very, very strong, very, very good. Not only 11 players that play, and that is why they achieve what they achieve. And of course, we are talking about Lewandowski or we are talking about Gnabry, that they are very good players. But in the same way, during the season, we miss different players like now Verratti or Icardi or Paredes for different circumstances. Like we miss maybe on Tottenham, Harry Kane in the quarterfinals or semifinals. And on the end is the strength of the squad. That I think that is the most important thing. And we will try to do our job. But of course, for Bayern Munich, always miss player like Lewandowski or Gnabry is a big thing for them. In another question about Ney, yes, Ney after 6 weeks start to play again. Sunday was very exciting to play, and of course he's very emotional player. He loves to play, he loves to fight, he loves to. He's really competitive. Of course, he didn't deserve the red card the another day for different reasons. Okay, it was sent off, but I think he knows how he needs to manage, and hope tomorrow everything going well and we can do a very good game, because quarterfinals against Bayern Munich, we need to be very consistent, very solid in our performance, and hope that the whole team can show the performance that we won. Thanks, Maurizio. You're welcome. Thank you. Welcome back here to the Fußball Arena in München, as I like to call it, the Allianz Arena here in Munich. Thank you. I've been working on my German accent ever since the draw came out. It's still not all that crash hot. There were the press conferences with Paris Saint-Germain captain Marquinhos and coach Mauricio Pochettino ahead of tomorrow night's 9 p.m. kickoff between Bayern Munich and Paris Saint-Germain, the first leg of the quarterfinals in this year's competition. The winner over 2 legs going to take on the winner
of Manchester City versus Borussia Dortmund as Et well. oui, c'est bien de le rappeler, Roby, d'abord parce que ce sera un match aller, un quart de finale face au Bayern Munich, et si jamais l'un des deux vainqueurs est amené donc à aller en demi-finale, il affrontera donc le vainqueur de l'autre quart de finale qui oppose donc Manchester City au Borussia Dortmund. Roby, juste avant qu'on se quitte, je le disais, les statistiques, j'en parlais un petit peu, on le disait, ce sera la 10e confrontation entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain dans le cadre de l'UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain a quand même de belles statistiques face à l'adversaire bavarois, 5 victoires pour le PSG, 4 victoires pour le Bayern. C'est simple, le Paris Saint-Germain n'a jamais battu autant un adversaire européen, jamais plus que le Bayern Munich, donc ça prête à sourire évidemment. En revanche, on a vu Marquinhos et on a vu Mauricio Pochettino en conférence de presse être quand même à l'unisson sur une chose, Roby, c'est que désormais, c'est une page blanche. Il faut oublier le passé, il faut réécrire une nouvelle page de l'histoire et ça se passera ici même demain soir derrière nous. That's right. Ambre has just launched me into a few statistics and then tried to change the subject quickly and talk about the press conference without giving me a chance to come back with even more statistics. So I'll just have a little think about this quietly myself before coming out. I do have a little statistic On a un as peu well. de temps, Roby, pour les statistiques, il n'y a pas de problème. Stay with us because we're going to talk about the highlights of the press conference and what were the main talking points to come out of the press conference. And in just looking at the clock, 17 minutes time, we're going to have live training, the first 15 minutes of live training, and we'll be able to see all the players who are here and available, who has travelled. We'll update you on the squad and what is the latest in the squad, what's the latest in the Bayern Munich squad as well. Ambre, there is a cold wind coming through the Fußball Arena here. Ah oui, à la Fußball Arena. In Munich, the freezing Fußball Si vous voyez Arena. les gants sur les mains et si vous voyez les joues qui sont un peu roses et les jambes qui tremblent, c'est normal, il fait assez frais ici en Bavière. On rappelle, là, il y a peut-être un petit ciel bleu derrière nous que vous ne voyez pas, un joli soleil. Néanmoins, il neigeait tout à l'heure quand même, Roby, ici même. A lot of snow. Donc il fait quand même assez froid. Roby le rappelait à juste titre, dans 17 minutes, on va vous faire vivre en direct le premier quart d'heure de l'entraînement des Rouges et Bleus de Mauricio Pochettino. Donc restez bien avec nous. On a beaucoup de stats, Roby, mais d'abord un petit point peut-être sur le groupe parce qu'on a quitté Mauricio Pochettino. Il faisait notamment l'état des lieux de ses troupes. Il parlait de Danilo. Il espère qu'il sera là demain dans le groupe parisien. C'est donc l'occasion pour nous de parler des absents et des retours. On l'a compris, retour dans le groupe de Danilo Pereira. En revanche, parmi les absents, on compte Juan Bernat, Mauro Icardi, Levin Kurzawa qui sont blessés. Et il y a également des joueurs qui sont sujets au Covid, Roby. That's right. So Marco Verratti and Alessandro Florenzi are both sidelined after positive COVID tests picked up while on international duty with the Italian national team. A real cluster, that Italian national team at the moment as well, with positive Ces propos n'engagent que Roby. Left and right. Mauro Icardi is still sidelined with that hamstring problem. It's been a really injury-plagued season for Mauro Icardi. Leandro Paredes is suspended. Levin Kurzawa is also with a calf problem. Juan Bernat is still nursing his knee injury, a long-term problem, but coming back and not too far away now for Juan. The good news is that Danilo, and the coach just said it in the press conference, if Danilo is here with the squad today, it's because he is available to play and ready to play if called upon. The coach did say, Ambre, and I'll just add quickly, or do you want to keep, you have to Non, je voulais juste ajouter en français, c'est vrai que Leandro Paredes était en effet suspendu. Roby, il y a quand même une interview à retrouver sur toutes les plateformes officielles du Paris Saint-Germain où il affiche son soutien et il espère qu'une seule chose, c'est qu'ils reviendront avec la victoire et qu'il sera là pour disputer la deuxième manche du côté du Parc des Princes. That's right. Leandro Paredes, actually, in the video, which you'll see at some point soon as well on PSG.fr, he says he's so disappointed about the red card and he tried so hard not to get a yellow card in that match. He did everything right. He got the yellow card, which meant he was suspended for today. So very disappointed, Leandro Paredes, as well. We're going to also talk a little bit about history. Ambre mentioned it just before, but and about the previous meetings between the two clubs, because there have been a lot of them. Apart from Barcelona and Real Madrid, Bayern Munich are the third most played team for Paris Saint-Germain in European history. But Marquinhos, and we made the point just before we went to the press conferences, said the first question, we are not looking for revenge. Revenge is not why Paris Saint-Germain are here this evening looking for revenge for that Champions League final. It's a clean slate, new competition, new players this season, a new coach in the case of Paris Saint-Germain as well, looking to just do their best, continue their progress in this competition, having made the quarterfinals last year and gone all the way to the final, back here again this year. The aim is to keep on going. Oui, c'est vrai, Roby, ne pas trop regarder dans le rétroviseur ce qu'il s'est passé, mais quand même pouvoir tirer des enseignements. C'était notamment les propos de Leandro Paredes qui parle de la mentalité du Final 8, de l'expérience également que ça a apporté dans les rangs parisiens, mais pas trop capitalisé ni sur les défaites ni sur les victoires. En revanche, Marquinhos ne s'est quand même pas privé en conférence de presse de nous rappeler au bon souvenir de ce qu'il s'était
s'était passé en Catalogne il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, le Paris Saint-Germain s'était imposé brillamment. On en parlait tout à l'heure, le triplé de Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs marqué 6 buts sur ses 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Rien que ça pour le champion du monde français. Mais c'est vrai que Marquinhos le disait, en ce moment, forcément, c'est la stabilité que le Paris Saint-Germain recherche en Ligue 1, avec la Coupe de France, avec l'UEFA Champions League, 3 compétitions. Eh bien, le Paris Saint-Germain n'est pas souverain partout. En revanche, il faut pouvoir se rappeler que malgré des individualités ou des cadres qui manquent parfois, eh bien, il a quand même toujours un socle, c'est-à-dire que cette équipe, elle est capable d'élever son niveau, elle est capable d'offrir de grandes prestations. C'était le cas face au FC Barcelone dans le cadre des 8e de finale. That's right. Marquinhos was asked also about how the side is form-wise, about the red card for Neymar against Lille. How is the Brazilian feeling? How is the side feeling after that defeat to Lille? And Marquinhos saying, we're not here to talk about what's happened in the past, or at least not in a different competition as well. If we're going to look a little bit in the rear vision mirror and see what happened, let's look and take, for example, in this competition, the last away match, because Paris Saint-Germain have also been excellent away from home, not only in the Champions League, but also on domestic football over the last 2 months under Mauricio Pochettino as well. And that win over Barcelona was a great example of how this Paris Saint-Germain side, as a squad, with that collective spirit, can lift for a big game away and really take that contest away from Barcelona. And just as a side note, we said it at the time after the match at the Parc des Princes, how well Barcelona had played. You can see now how good that Barcelona side is coming back in Spain as well. The same. C'était pas si facile, hein? No, exactly, exactly. And the same can be said about this Bayern Munich side who defeated Leipzig by a goal to 0. They are a fantastic side, but Paris Saint-Germain are a fantastic side as well. Julian Draxler said it to PSG TV 2 weeks ago. This Paris Saint-Germain side has all the qualities necessary to go all the way in this competition, and they will try and prove it again. Marquinhos saying in the press conference, once again, it's the little details that will decide this type of contest. Et oui, ça va se jouer sur des détails. Roby, c'est vrai que pour le coup, là, il parlait de la dernière finale de l'édition 2019-2020 du côté de Lisbonne face à ce même Bayern Munich. Il le disait finalement 1-0. On a quand même eu des occasions, ça s'est joué sur des détails. Mais les plus grands matchs finalement se jouent sur des détails, notamment sur l'efficacité offensive. Et ça tombe bien, l'efficacité offensive. Hormis ce match-là, Roby, parce qu'on ne peut quand même pas le rayer de l'histoire, eh bien le Paris Saint-Germain a quand même trouvé le fond des filets lors des 42, des 43 derniers matchs disputés sur la scène européenne. Évidemment, le 43e, eh bien c'est cette finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Désormais, eh bien les Parisiens savent ce qu'il faut faire, Roby, faire vibrer le fond des filets de Manuel Neuer. Il n'y aura pas vraiment le choix. D'ailleurs, puisque je parle des rangs bavarois, Roby, c'est peut-être l'occasion pour nous également de faire un petit point sur le groupe, ce qu'il s'est passé également du côté du Bayern Munich, et on a appris notamment 2 absences notables quand même, celle de Robert Lewandowski, on le savait déjà, mais on a appris aujourd'hui donc que Gnabry également ne serait pas là parce que lui aussi est touché par le Covid. That's right, the Covid virus, which is getting football players more and more regularly now, just as it is the communities that we live in. Serge Gnabry, the former Arsenal striker and Germany international at Bayern Munich, has tested positive. He wasn't at training this morning and everyone was saying Gnabry's not there. Confirmation that he has tested positive as well. So will not be available for tomorrow's game and, in theory, not be available for the return leg in Paris either, because we have that week-long 10-day isolation that has to be respected. And Robert Lewandowski, who, like, for example, Marco Verratti and Danilo, who came back from international duty with a little niggle in the case of the 2 Parisians. Well, for Robert Lewandowski, a little bit more serious. He's sprained his knee while playing for Poland, and he is out for probably we're not sure about the return leg at the moment, but the initial reports coming out of Bayern Munich was at least 2 to 3 weeks on the sidelines for him. Et d'ailleurs, Roby, puisqu'on parle des groupes, je vais rebasculer sur le groupe des Rouges et Bleus parce que petite aparté, on félicite quand même les 3 titis parisiens qui intègrent le groupe parisien pour la première fois lors de ce voyage européen. Je parle évidemment de Garbi, de Camara et de Kenny Naguera. Donc bienvenue à eux dans la délégation parisienne. En tout cas, pour les groupes, pour les 11 de départ et notamment, et là je fais un clin d'œil pour notre charnière centrale, Marquinhos et Prestel Kimpembe, il va falloir en museler un autre de titi parisien et celui-ci, il sera certainement dans les rangs du Bayern Munich, évidemment. Je parle de Kingsley Coman. That's right, Ambre, just talking there about the fantastic rewards for the Paris Saint-Germain Youth Academy, which, as we know, is the #1 ranked academy in France these days for the number of professionals players that it is bringing out, and we're seeing signing all over Europe as well as with Paris Saint-Germain as well. And the 3 youngsters have been called up, made the trip with the team today. There was Ismail Garbi, Abdoulaye Kamara, and
Kenny Nogueira, the young striker who's been starring with the club's under-19 squad. They have all been called up for the first time and made the trip here with the squad. It takes to the number of 7, the number of young academy graduates in the squad for this trip to Bayern Munich, Pas mal, Paris Saint-Germain. C'est beau. Pimbele, Kempembe as well. Letellier, the third-choice goalkeeper who left and came back, and Colin Dagba, who arrived late on from Boulogne-sur-Mer and is also a Titi Parisien. Comment ça va, Roby? Not too bad. I'm J'allais okay. dire parce que- My fingers are Ah frozen. voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a No, qui sont pas venus dans le groupe parisien, ce sont mes doigts. Je sais pas s'ils seraient venus avec moi en Allemagne. Je les sens I plus. was going to apologize in case I start slurring and can't talk properly and say something like, well, it's not for any other reason apart from the fact that my face will be frozen in Je one sens plus side. mes doigts, Roby. There are also, it's the same. Can't feel my fingers either. Toes gone. Let's hope that we manage to get through this. On rappelle quand même que Just les look joueurs at the parisiens clock. vont arriver Exactly. dans 8 Exactly. minutes. The players are coming in 8 Et eux, minutes. ils vont se les cailler un petit peu. Ambre mentioned that, and we all know very well that Kingsley Coman is a member of the Bayern Munich ranks. He scored the winner in last year's final. There's also Nyanzu Tongi Kwasi, who is a member of this Bayern Munich squad. That's 2 former Paris Saint-Germain Academy graduates as well. And there is another that we all have very fond memories of in the Bayern Munich ranks as well. Choupo, Maxime Choupo-Moting. And there's a good chance that we'll see him on the pitch as well with Lewandowski missing. Ah oui. So Choupo could be back in the opposition ranks. Choupo, we like you a lot. You're a great guy. We have fond memories of you. No goals tomorrow or in a week. Just Voilà. keep it under. Ici, ça donne pas. Exactly. And come back and then go for it. For the last 6 matches in the Bundesliga, go for it. But not against us. I'll keep going. Well, Ombre is turning into an icicle, I think, freezing over completely. Mais en effet, du coup, je traduis rapidement. C'est vrai qu'en l'absence de Lewandowski et de Gnabry, il en a parlé, le coach du Bayern Munich, et c'est vrai qu'il a dit que Eric Maxime Choupo-Moting serait une alternative crédible. Pourquoi pas? The history between the two sides, because we have 5 minutes before the players start making their way out. I can see Leonardo has just arrived on the pitch next to us, and we will be bringing you pictures as soon as we can of what's going on here live on the pitch here at the Fußball Arena. The first meeting between these two sides came back in 1994-95. Paris Saint-Germain were champions of France the year before for just the second time in the club's history. It was a fantastic side full of quality players, and they defeated Bayern Munich twice, home and away in the group stage, 2-0 at the Parc des Princes. Danny Bravo scored a fantastic second goal. George Weah got the first, and then here in the return leg, George Weah, Mr. George, scored one of the great goals in Paris Saint-Germain history. It wasn't actually here in the Fußball Arena. It was across town in the Olympic Stadion, which is a fantastic historic football stadium. Ah oui, il as faut well rappeler here qu'ici, in Munich. ça a été construit qu'en 2006 pour la Coupe du Monde, hein, d'ailleurs, Exactly. Roby. More or less a new stadium, even if it's 15 years old now. But that first goal from George Weah, and that was really the start of a fantastic record. And Ambre mentioned it. Paris Saint-Germain have a fantastic record, 5 wins and 4 losses against Bayern Munich. All 4 games at the Parc des Princes, victories for Paris Saint-Germain, 9 goals scored and only 1 conceded. And while Bayern Munich haven't won in Paris, Paris won here, courtesy of that goal from George Weah. It's 3 defeats in Munich and 1 victory. Let's draw on that victory, channel that George Weah in all of us to get the win tomorrow night here. Vous l'avez compris, Roby a réouvert le tiroir à belles histoires du Paris Saint-Germain, et dans la chronologie rouge et bleue, on en trouve pas mal. Voilà, face au Bayern Munich. Et en effet, si le Paris Saint-Germain a déjà réussi à s'imposer en Bavière et non pas dans ce stade, du coup, avec ce but de George Weah qui fait partie de l'histoire et de la chronologie rouge et bleue, il faut rappeler que le Bayern Munich, en revanche, ne s'est jamais imposé du côté du Parc des Princes dans le cadre de l'UEFA Champions League. On aura l'occasion d'en parler, notamment pour le match retour, Roby. That's right. The other meetings, they've all been in the group stage of the Champions League until that final last season. 8 meetings in the group stage. They were in 1994, 1997, 98, again in 2000, 2001, and then Ambre, we all remember most vividly, most freshly, in 2017, where Paris Saint-Germain won 3-0 at home on the opening day of the Champions League. Carlo Ancelotti was coach of Malheureusement, Bayern ça avait Munich. eu raison quand même de Carlo Ancelotti. Exactly. L'opposition face au Paris Saint-Germain, ouais. Exactly. Ça, Well, I don't know if that cost Carlo his job, but it certainly ça a was. ajouté une pierre à l'édifice. Exactly. Mais après, on n'est pas dans les petits papiers. Exactly. On n'est pas là pour parler de politique. Exactly. The return leg here, or the return game in the Champions League that year was a 3-1 victory for Bayern Munich here in this stadium, where Kylian Mbappe
got on the score sheet as well. I think it was Neymar, Cavani, and a couple of very nice goals scored at the Parc des Princes as well in that 3-0 victory in the first leg as well. So Paris, everything to play for in this tie. Et oui, Roby, pour ceux qui nous rejoignent, on sait jamais, si jamais vous avez raté le début de ce live, nous vous rappelons que nous sommes ici en direct de Munich. Avant donc l'entraînement, dans quelques minutes, qui va débuter des Parisiens. Pour l'instant, ils sont dans le vestiaire, ils commencent à se réchauffer un petit peu. Il fait très froid. Ici, nous sommes absolument congelés. Roby Thompson et moi, on a assisté ensemble à la conférence de presse de Mauricio Pochettino et de son capitaine Marquinhos, qui ensemble étaient à l'unisson pour dire que désormais, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Redouter forcément cette équipe du Bayern Munich parce que c'est un collectif avant des individualités, même si certaines vont manquer sur la feuille de match demain, mais en revanche il faut également croire en ses forces. Roby, surtout chercher à marquer, chercher à inscrire des buts. Ici ils seront très précieux à l'extérieur avant le match retour du côté du Parc des Princes. Well, that's a very good point Ombo makes, and we do still have plenty more statistics to give you, but I was just going through the records. Bayern Munich have scored a mountain of goals this year. They are without Lewandowski obviously, but they have only kept 2 clean sheets in the competition so far this year. I think it's 7 wins and 1 draw so far, but only 2 clean sheets. We know that going forward, they are a side that score freely, but perhaps defensively there is a little opening. We know that Paris Saint-Germain score goals, as Ombre said, only failed to score in 1 game in the last 43 in the Champions League, and away from home, Paris Saint-Germain always scoring as well. Surtout quand on sait, mais c'est intéressant surtout quand on sait que aucune équipe, notamment dans le top 5 européen, ne conserve plus sa cage inviolée que Keylor Navas. Eh bien, c'est intéressant de savoir qu'ils n'ont que 2 clean sheets du côté du Bayern Munich lors de ce début d'année. Exactly. Yellow cards as well. Another thing just to get the administration out of the way. We know that Leandro Paredes is suspended. Marco Verratti and Levin Kurzawa are both sitting on yellow cards as well. They are not in risk of missing the second leg in Paris with suspension if they are back and fit, because they will be available. However, they will still be under threat of suspension. So the suspensions, yellow cards, are cancelled at the end of the quarterfinals. So if you are suspended in this match or the next match, the suspension will stand. But after that, we start afresh in the semi-finals. Idrissa Gana Gueye and Neymar Jr. both sitting on 1 yellow card, so have to be a little bit careful tomorrow night. Ok, donc Marco Verratti, Levin Kurzawa, Idrissa Gueye, Neymar Jr. qui sont sous le coup d'une suspension si jamais ils venaient à écoper d'un carton jaune. Mais justement, Mauricio Pochettino et Marquinhos en ont parlé eux aussi en conférence de presse de Neymar Jr. et ils l'ont dit, c'est un joueur en tout cas sur lequel on va compter pour ce genre de match, qui aime les joueurs clés, qui aime les matchs à pression comme ça. Donc demain, on sait qu'on pourra compter sur lui ici en tout cas à Munich, et que tout l'effectif n'attend qu'une chose, c'est de le voir dans ses œuvres. Roby, et puisqu'on parlait des statistiques, on parlait de la dynamique notamment du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, et le Paris Saint-Germain, si c'est en dents de scie un petit peu lors du championnat cette saison, en tout cas à l'extérieur, et bien ça lui réussit plutôt bien hors de ses bases. Le Paris Saint-Germain reste quand même sur 7 victoires consécutives. Roby, on a vu les derniers matchs, notamment face à Bordeaux, face à Brest, c'était en Coupe de France, et puis donc face à Lyon, une victoire étincelante 4-2. Donc le Paris Saint-Germain plutôt à ses aises hors de ses bases. On l'a vu également du côté du FC Barcelone, notamment. Exactly. Pourquoi pas continuer la dynamique ici demain soir. Manchester United as well, a nice away win there. Yes, Paris Saint-Germain have been in very fine form in the Champions League, and even if the domestic in the league, it has been a little bit more difficult. And just as Amber was saying, those away victories, 7 away wins in a row for Paris Saint-Germain now in all competitions. There were also big wins, and Ombre mentioned it earlier, the statistics about Kylian Mbappe and how he scored 6 goals in his last 3 Champions League games. He scored 12 goals in his last 9 appearances for Paris Saint-Germain. There's no goal drought as far as it comes for Kylian Mbappe. Doubles against Lille in the Cup and then against Lyon as well in the league before Contre Brest the aussi game. A doublé. That's right. Yeah. So Kylian in fine form, and there was the goal at home against Barcelona, the hat-trick in Barcelona, and before that he got a double against Başakşehir in the final game of the group stage. There's so much talk about Robert Lewandowski. Only 5 goals in the Champions League for him, 6 for Neymar,
and 6 for Kylian in the Champions League this season. 6 pour Neymar Junior, 6 pour Kylian Mbappé cette saison en Ligue des Champions. Et puis les 6, c'est sur les 3 derniers matchs pour Kylian Mbappé. Donc a priori, il a quand même les fourmis dans les jambes dans la compétition européenne. Kylian Mbappé qui est quand même impliqué sur 35 buts en 33 matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Roby, rien que ça donne le tournis. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je le répète encore dans quelques minutes, là on voit les entraîneurs des gardiens sont déjà arrivés. Les joueurs ne vont pas tarder. En tout cas, Leonardo et le président Nasser El Khelaifi sont déjà là pour assister à la séance, Roby. Jean-Claude Blanc is également. there, Nasser El Khelaifi, Leonardo. Yeah, Et puis il y a nous. The chap, and Voilà. we're here Et vous as well. Et vous You can't quite see it. Pour les but, 15 premières minutes en tout cas. Just away to the side. And the players will be out for the first 15 minutes for training in just a couple of moments' time. I can see that it is just a little after 6 o'clock, so we're running just a couple of minutes behind. It won't be long. Perhaps the players are just finding the gloves and the extra stockings as well, because I can only stress again how cold it is here in the Allianz. Ça se voit peut-être sur nos Arena. visages crispés. Exactly. But what else do we have to say, Ambre? Le point sur le groupe. On va refaire un petit point. Chat about the referee, Ah. but yes, okay. Non, je voulais refaire un petit point sur le groupe pour ceux qui n'auraient pas assisté à la conférence de presse. Et donc le point avec nous sur les absents, notamment Juan Bernat, Mauro Icardi, Levin Kurzawa, tandis que Marco Verratti, qui de toute façon était forfait, mais il n'est pas là pour raison, parce qu'il est touché par le Covid-19, tout comme son compatriote italien Alessandro Florenzi, est suspendu Leandro Paredes. En revanche, fait son retour Danilo. That's right. So missing with COVID in the Paris Saint-Germain squad. There's no Marco Verratti, no Alessandro Florenzi. Injured, Levin Kurzawa, Mauro Icardi, Juan Bernat. Danilo is back. Suspended is Leandro Paredes. And my little word on the referee then, because he's a referee that has refereed Paris Saint-Germain 3 times. The 44-year-old Spaniard, Antonio Mato Leos. And, importantly, while the last 2 matches he has refereed, Paris Saint-Germain have been on the losing end, which does not bode well. The first match he ever refereed of Paris Saint-Germain was a 3-0 victory against Bayern Munich. So there you go. The referee for tomorrow's match. Not that necessarily means anything, but he has refereed Paris Saint-Germain, and Paris Saint-Germain got an excellent 3-0 victory at the Parc des Princes in 2017 over Bayern Munich. I can see that the coach has just stepped out onto the pitch as well. Maurizio Pochettino with Miguel D'Agostino. Moi, je propose qu'on aille s'entraîner aussi, Roby, non? Well, Ça va peut-être nous réchauffer un peu. I was thinking either we go for a run or we just go back inside and get maybe a nice hot cup of coffee. Non. On est quand même des privilégiés. Nous sommes ici. Nous allons pouvoir assister avec vous au premier quart d'heure de l'entraînement. Voilà, je propose qu'on aille sur le terrain. Maybe get a cup of tea and bring it back. Voilà. Il fait extrêmement froid ici. -1 qui est attendu ce soir. Ressenti à peu près -18, je dirais. Il fait extrêmement froid. Mais bon, on est quand même très heureux de vous faire partager les conférences de presse respectives de Mauricio Pochettino, de Marquinhos, l'avant-match, les statistiques. D'ailleurs, demain, on sera là en live pour vous faire vivre tout ça au plus près vraiment du match. On va essayer de se rapprocher le plus possible avec vous. There's one thing we haven't spoken about, which the coach said during the press conference, which I think was important to highlight as well. There was a question about how you're going to play against this very attacking Bayern Munich side. Will it be the 4-2-3-1? Will you switch to 4-3-3? We know that Marco Verratti is not there. Danilo, is he ready, etc.? The coach said yes. Danilo is absolutely ready. No, the players do not yet know how the team will play tomorrow. It hasn't been told that we're going to play in this way. They don't know what the starting 11 will be. The coach said we have training coming up in an hour's time, which will be in just a couple of minutes' time now. The players will be out here on the pitch, and then the coach will decide. He will talk with his assistant coaches, Miguel D'Agostino, Jesus Perez, and they will decide what the formation will be. But the coach did say there is a possibility Paris Saint-Germain could play a 4-2-3-1 as they've been playing of late, most likely with a Neymar playing behind a lead striker. We have the options of Julian Draxler, Di Maria, Moise Kean, Kylian Mbappe, of course, Pablo Sarabia is another one. And then in midfield, with Verratti missing, with Paredes missing, there's Ander Herrera, there's Idrissa Gana Gueye, there's Danilo Pereira. There are options in midfield as well. Will it be a 2-man holding midfield, a 1 holder and 2 in a 4-3-3? The coach said tomorrow
those decisions will be made. Oui, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. On le sait en tout cas, Mauricio Pochettino regorge d'armes, notamment offensives. Roby, donc peu importe l'animation, ça il ne cesse de nous le dire, l'Argentin. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas encore pris sa décision, il n'a pas encore communiqué aux joueurs le système dans lequel ils vont évoluer. Ça tombe bien parce que vous voyez derrière nous, ça commence à s'installer. On sent que ça commence à arriver. Là, les joueurs ne vont pas tarder à sortir du vestiaire. Avec vous, on va assister au premier quart d'heure de l'entraînement. Mais après, c'est vraiment en vase clos, Roby, que Mauricio Pochettino et ses hommes vont pouvoir mettre en place leur ultime tactique, leurs ultimes décisions, communiquer le 11 de départ également. On parlait, il y a des titis dans le groupe. Ils vont être au plus près des joueurs parisiens. Après, Roby, c'est vrai qu'il a des armes, notamment au milieu de terrain. Il n'y a pas Marco Verratti qui ces derniers temps évoluait beaucoup devant deux numéro 6, mais il a d'autres options. C'est vrai qu'il a Julian Draxler qui a souvent évolué au poste de numéro 10, il a André Di Maria qui connaît ce rôle à merveille et surtout, il y a celui qui le porte dans le dos, le Brésilien Neymar Junior. Exactly, and let's not forget Marco Verratti has been playing in a slightly more advanced role, but that has also coincided with the absence of Neymar Jr. Eh oui. So Neymar coming back could have seen Verratti drop back into that second number 6 role alongside Leandro Paredes or with another player or perhaps a change in formation again. One more point the coach did say. We know that Bayern Munich are very attacking. Vu qu'on parlait de l'intéressé, Julian Draxler, le voilà. Il But arrive sur le terrain. Back at home in some sort, at least back on German territory. Julian Draxler has just made his way out onto the pitch as well. The coach said when you're playing against such an attacking side, and it's something that the team has to improve upon after what we saw in the league on the weekend, is being able to, when you lose the ball, not lose it in dangerous positions, be able to immediately press and try win it back, and just find that balance between committing numbers forward, playing attacking football, and also being covered at the back. And the coach saying, look, obviously the game on the weekend, it didn't work out for Paris Saint-Germain in that respect. They were too open. They were too left themselves in danger at the back to fast transitions. That's something that will have to be rectified, but that's all part of the process. Et oui, Roby, c'est vrai que c'est toujours un équilibre fragile et c'est toujours ce que recherche Mauricio Pochettino, beaucoup d'intensité, notamment dans les duels, dans le pressing. Alors forcément, se découvrir pour aller attaquer, mais pas trop parce que derrière, en contre, il peut y avoir des flèches et ça, on le sait du côté du Bayern Munich. Ça a été le cas notamment face à Lille en championnat, mais il est plus question de parler de cette défaite. Désormais, Marquinhos l'a dit, elle fait partie du passé. Pendant qu'on vous parle, vous voyez, ça y est, les joueurs commencent à arriver. Donc c'est Julian Draxler qui communique avec les adjoints de Mauricio Pochettino et ça va pas tarder donc à sortir du vestiaire. That's the very German sounding Mais je comprends qu'ils aient pas envie. Exactly. Ouais. Ils ont envie de rester au chaud, mais je peux comprendre. Exactly. Nicolas Meyer, the assistant coach and fitness coach with Paris Saint-Germain there, talking to Julian Draxler. And Spino is there as well. Angel Di Maria making his way out now onto the pitch. So we're not too far away from kickoff of this 15 minutes of live training. Quickly run you through the results that got Paris Saint-Germain here, perhaps, in case anyone has forgotten. The Paris Saint-Germain in this Champions League group stage, we know that it was a difficult start to the season with so many matches. The Champions League started late. All the matches were played very quickly. The group stage was compressed into just 2 months instead of over 3 months. The matches were coming thick and fast. There was a lot of juggling with squads. Paris Saint-Germain lost at home to Manchester United, lost in Leipzig as well, before coming home really in stunning fashion with those 3 crucial victories against Leipzig, 3-1 against Manchester United, a double from Neymar, and then that 5-1 victory over Başakşehir that got them into the second round, into the last 16. Barcelona, the 4-1 victory at Camp Nou, fantastic way to just put certain ghosts to rest for Paris Saint-Germain and move on. 1-0 in the return leg, a 5-2 victory for Paris Saint-Germain that saw them qualify. Here, Ambre, do you want to recap quickly the group stage, or I go straight on to Bayern Munich? Non, très rapidement. Alors, c'est vrai, Roby, l'occasion de montrer que l'équipe du Paris Saint-Germain, en tout cas, affiche de la personnalité, notamment quand il s'agit de renverser la tendance. Et c'est vrai que cette phase de groupe face à Manchester United ou face au RB Leipzig, c'est vrai qu'elle n'avait pas été commencée de la plus belle des manières, mais les Parisiens ont réussi à trouver les forces mentales et puis physiques aussi au fur et à mesure de la saison pour revenir dans le jeu. Et résultat, ils ont réussi à s'imposer en tête de ce groupe H et donc de décrocher leur ticket pour les 8e de finale de l'UEFA Champions League. Le tir
tirage, néanmoins très compliqué, ne les a pas effrayés. On l'a vu en Catalogne, ils ont réussi à s'imposer de la plus belle des manières. Désormais, Leandro Paredes l'a dit, ce tirage, il peut faire peur parce que ce sont les tenants du titre 6 fois qu'ils ont soulevé la coupe aux grandes oreilles, les joueurs du Bayern Munich. Mais en revanche, il ne faut avoir peur de personne et mieux même, il faut affronter les plus forts pour pouvoir espérer remporter la plus prestigieuse des compétitions. Donc désormais, eh bien, ça approche. Roby, c'est demain. En tout cas, pour ce qui est du match aller. Et puis pour rappel également, c'était face à la Lazio de Rome que le Bayern Munich s'était imposé lors des huitièmes de finale. That's right. They started in cracking fashion. They had Atletico Madrid in their group, Lokomotiv Moscow and RB Salzburg as well. 5 wins and a draw, including a 4-0 win over Atletico on the opening day of the season. They put 6 past Salzburg. And then in the last 16, as Ombre just said, 2 wins over Lazio. Bayern Munich undefeated in 19 in the Champions League, 18 wins and a draw they are. And I was just thinking, when you said 6 wins in the Champions League, 2 of those Champions League final wins against French sides as well, because in 1976, their Champions League victory was against Saint-Etienne in Scotland. Bien sûr. Et en tout cas, personne n'a dit que ça ne sera facile face au Bayern Munich, qui donc n'a plus perdu le moindre match depuis 19 rencontres européennes. On le sait, ce sera dur. Mauricio Pochettino l'a dit, ce collectif est bien rodé. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain a les armes, les individualités, le collectif et le mental. Roby, je propose qu'on laisse tout le monde profiter de ce premier quart d'heure d'entraînement. Et puis nous, on vous retrouve juste après pour débriefer ensemble sur les absences, notamment sur le groupe, l'état de forme, la joie et surtout le froid. Exactly. If we can warm up a little bit, we will be back in 15 minutes' time. If not, well, it's tea time. Exactly, for tea Roby. time. We'll go and get a cup of tea. We'll warm up a little bit, and we'll be back after 15 minutes of live training. À tout de suite. J'étais obligée de faire ça. Mais c'était un robinet.
Welcome back with me, Robbie Thompson, and Ombre Godillon, PSG TV. That's it for live training, 15 minutes. We're going to allow the coaching staff now to get down and finish their fine-tuning for tomorrow night's quarter-final. 9 p.m. kickoff here in the Fußball Arena here in Munich. Bayern Munich versus Paris Saint-Germain. Quarter-final of the Champions League, first leg. Et oui, Robbie, et ça y est, quand on commence à fermer la caméra, fermer les portes, c'est que l'odeur de la Ligue des Champions commence à arriver. Il faut laisser le staff et les joueurs préparer de la manière la plus confidentielle possible le match de demain. Le choc pour les quarts de finale de l'UEFA Champions League. Match aller qui opposera donc le Bayern Munich au Paris Saint-Germain. Voilà, on a fait quasiment le tour, Robbie. On a plein de rendez-vous quand même à vous donner demain à 19h45. Nous deux, nous serons là justement ici au bord du rectangle vert pour vous faire vivre un petit peu l'ambiance qui commence à monter avant ce choc. Robbie, il y aura un match center pour vous faire vivre ce match en direct avec nos Twitchers officiels. Et justement, puisqu'on parle de Twitch, eh bien, on vous propose de changer d'écran parce que nous, on va vous laisser là. On va laisser tout le monde travailler. Vous switchez, vous passez sur Twitch et Arsène et Laure vous attendent pour répondre à toutes vos questions, échanger sur l'entraînement, la conférence de presse, le groupe. Bref, n'hésitez pas à venir échanger avec eux. That's right. It's time for us to go now. Ombre and I will be back tomorrow night at 7:45 p.m. local time here in Germany for half-hour live show. We'll have all the team lineups and all the latest news for you. And that will be followed on Twitch by the Match Center, PSG Match Center. And speaking of Twitch, they're coming up right now with Arsène and Laure Boulot to debrief everything that's happened today on Twitch. And Ambre and I will see you tomorrow. Oui, et puis on va vous embarquer avec nous dans le voyage des Parisiens. Et ça se passera dans le mag We Are Paris, Robbie. Maintenant, Perfect. Il est temps d'aller se réchauffer. Salut à tous, ciao. Bye bye. Follow us on Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Follow us on Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Followers on Twitch. Followers on Twitch.